Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la remise des prix de l'Active Challenge. Alors une édition 2024 qui est riche de toutes vos participations, de votre mobilisation durant ces 3 semaines. Alors on va démarrer tout de suite par un petit jeu. Donc je vais vous partager mon écran et vous allez pouvoir avec votre smartphone jouer euh, et nous partager un petit peu votre ressenti. Est-ce que vous arrivez déjà, voilà, à scanner le QR code? On rentre directement dans le vif du sujet. Donc, je vous laisse scanner le QR code. Donc, et donc, nous allons pouvoir démarrer par ce petit nuage de mots. L'idée, voilà, c'est de nous dire, après ces 3 semaines de jeu, qu'est-ce que ces 3 semaines de jeu ont eu pour effet dans votre organisation, chez l'ensemble de vos collaborateurs qui ont joué? Quel impact? Donc, je vous laisse nous partager euh, par des mots-clés, euh, quelques mots, vous pouvez en partager plusieurs, mais en tout cas nous dire quel impact cela a eu dans votre organisation de mobiliser vos collaborateurs sur ce jeu. Est-ce que vous arrivez? Parce que je remets Alors, normalement, dans le chat, on vous partage le QR code. Est-ce que je vous le remets, le QR code? Je vous le remets auquel cas si ça ne fonctionne pas. Alors, normalement, vous pouvez y aller. Voilà, découverte, sensibilisation, challenge, partage, ludique, cohésion. Oui, eux, vous pouvez participer aussi. Cohésion, information, ouverture, compétition, connaissance, ludique, sensibilisation, hein, on voit hein, l'importance des mots. Bonne humeur, fédérateur, c'est l'un des objectifs, hein. Esprit d'équipe, c'est fédérer autour du sujet et mobiliser l'ensemble des collaborateurs. Ça s'arrête plus. Solidarité, sensibilisation, cohésion, émulation, intérêt, défi, partage, fun, dynamique, dynamisme. Ah, merci pour vos partages. On a un beau nuage de mots avec trois, voilà, sensibilisation, challenge. Merci. Bah, merci à vous de participer. Coopération, ça ne s'arrête plus. Handicap, interaction, connaissance. Et oui, on apprend tout en s'amusant. Merci beaucoup pour ce partage. On va passer à la seconde question. La seconde question, et là, on va avoir besoin de vos idées. Si on devait imaginer une 5e édition, que souhaiteriez-vous comme jeu? Partagez-nous vos idées. Comment vous imagineriez cette édition? C'est parti. Plus courte, plus de gens en équipe. Et oui, ça, cette année, on en reparlera, mais l'image mystère a bien fonctionné. Escape game, blind test, enlever le temps pour répondre. Serious game, présentiel. Ça va vite. Mots croisés, rébut, immersion,
plus de mini-jeux. Un mini-jeu par jour, c'est ça? On a vu que certains, en une journée, faisaient tous les modules. Donc après, effectivement, il faut attendre la semaine suivante pour continuer à jouer. Mise en situation virtuelle, un temps de rencontre départemental, jeu pour aider à développer les sens. Oh, vous avez plein d'idées. Pas de chrono. Ah bah alors, s'il n'y a pas de chrono, c'est plus un challenge, hein. Plus de défis, oui. Plus de 3 semaines. Alors, plus, moins. Jeu, bonus, énigme, escape game. Rébus, serious game, mise en situation virtuelle. C'est vraiment ce qui ressort. Mais merci une fois de plus pour vos partages et vos idées. On va certainement, nous allons nous en inspirer. Merci beaucoup. Alors, je vais céder la parole à Didier Sartier, directeur général de la GFIP, et Hugues Defoy, directeur de la mobilisation du monde économique et social. Donc, bonjour Didier, merci d'être avec nous pour cette remise des prix de la 4e édition de l'Active Challenge. Alors, ce défi, c'est une action de sensibilisation qui est proposée dans le cadre de l'accompagnement des entreprises que la GFIP propose tout au long de l'année. Effectivement, un accompagnement de la GFIP qui est de plus en plus proche des entreprises et qui s'étend au-delà des outils de sensibilisation comme l'Active Challenge. Oui, bonjour à tous, je suis vraiment ravi d'être à cette remise de prix. Merci à Evelyne et à tous ceux qui participent à la construction de cet Active Challenge et à sa réalisation et à son animation. Merci à vous tous de nous être fidèles ou nouveaux, puisque je crois qu'il y a aussi pas mal d'entreprises nouvelles cette année. J'ai d'ailleurs noté dans les présents aussi, me semble-t-il, non seulement des entreprises, Evelyne, mais aussi des organismes de formation Tout à fait. et je trouve ça tout à fait intéressant, puisque finalement, nous accompagnons en effet les entreprises au plus près, avec la volonté de pouvoir accompagner les plus petites en sensibilisation, en accompagnement direct, en proposition des produits sur étagère, des modules de professionnalisation, et puis les plus grandes aussi, à travers notamment une nouvelle offre grand compte hein, que nous avons développée, notamment pour les entreprises sortant d'accord, pour finalement leur permettre d'avoir un accès simplifié à notre offre. Euh, Tous ces éléments-là sont importants et ces moments de rassemblement au mois de juin avec l'Active Challenge me semblent très intéressants. Et quand on voit les mots et les propositions qui sont faites, y compris de rencontres et de challenges et différentes formes, sont vraiment au cœur de ce que l'on peut proposer de manière simple en matière de sensibilisation, au-delà je dirais, des approches directes. Donc, à nouveau, ravi d'être là. Et puis, je vais passer la parole à Hugues qui va compléter mon propos sur cet Active Challenge qui est, pour sa 4e édition, déjà pas mal de monde, toujours en progrès, pas mal d'entreprises. Et notre objectif, c'est de rassembler le plus grand nombre, comme nous le faisons sur l'URRH chaque année aussi, au Havre la dernière fois et certainement pas très loin de Marseille le prochain coup, en mars prochain. Merci Didier. Bah, effectivement, Hugues va nous en dire un petit peu plus sur cette forte mobilisation cette année avec quelques chiffres importants à nous partager. Oui, bonjour Aveline, bonjour Didier, bonjour à tous. Effectivement, ravi d'être là pour cette 4e édition qui, oui, est un franc succès puisque nous enregistrons 970 entreprises, organisations, puisqu'il n'y a pas que les entreprises, ça a été dit, il y a aussi des OF. Entre autres, c'est plus 313 par rapport à l'année dernière, donc c'est vraiment un bond en avant considérable. Alors, ce qui est important de souligner, c'est que ça représente 32 000, 32 334 participants. Donc un beau collectif mobilisé pendant ces 3 semaines de jeu, puisque c'est. Alors c'est vrai que la formule, là on voit dans le nuage de mots, certains nous disent plus court, d'autres nous disent plus long, mais c'est vrai que ce qui est inédit dans cette formule, justement, c'est que c'est une opération qui s'inscrit dans la durée. Donc le nombre de participants, c'est plus 10%. Alors ce qu'il faut noter également,
et ça c'est vraiment très intéressant, c'est que c'est vraiment très très équilibré en matière de typologie d'entreprise, puisqu'on a un tiers, un tiers, un tiers, on va faire simple, un tiers de 1 à 49 en matière de salariés, un tiers de 50 à 249 et un tiers au-delà de 250. Donc c'est assez équilibré, ça montre bien effectivement également que toutes les organisations, quelle que soit leur taille, se mobilisent sur le sujet du handicap. Et puis il y a ce plaisir effectivement de le faire en collectif, là aussi c'est important. Alors je ne sais pas si on peut vraiment le dire comme ça, mais si on devait faire la somme de tout ce qui a été fait là pendant ces 3 semaines en matière de Sensi, je crois que ça représente à peu près, ça représenterait avec des outils classiques, en gros l'équivalent de 24 mois de mobilisation. Donc c'est vrai que c'est vraiment un temps fort et une belle concentration. Alors, vous savez qu'on essaye toujours de faire évoluer le produit, entre guillemets. Donc, on va s'inspirer de tout ce que vous nous avez dit dans le nuage de mots, mais d'ores et déjà, cette année, il y a eu pas mal de mobilisation. Alors, la dernière, vous nous aviez dit, on aimerait bien avoir une plateforme qui nous permet de suivre effectivement ce qui se passe pour nos collaborateurs en temps réel, de voir les classements. Donc, ça a été fait. C'est une nouveauté de cette année. Et puis après, en matière de jeu, alors l'image mystère. Alors ça, c'est intéressant puisque plus on joue, finalement, plus ça aide à avancer, puisque plus il y a de joueurs, plus c'est facile finalement de trouver la réponse. Donc ça aussi, c'est intéressant. On voit la force du collectif. Quiz à la carte avec les participants qui peuvent choisir leur niveau de difficulté, le dichotomie objectif de choisir la bonne réponse par rapport à deux propositions, du texte à trous, voilà, des nouveautés. Et puis évidemment, les thématiques, tout ça tourne évidemment sur des sujets que nous abordons toute l'année à travers les Active Box, comme voilà, le handicap en général, la neurodiversité, le handicap dans le monde. Et puis cette année, évidemment, c'est un incontournable. Il y a un fil rouge autour des Jeux Olympiques, mais je pense qu'on va y revenir au cours de cette cérémonie de remise de prix. Alors, merci pour toutes ces chiffres et ces informations. Alors, Didier, une réaction face à ces chiffres partagés par Hugues? Alors, une réaction simple, un beau succès, l'envie de faire encore mieux l'année prochaine et de se dire, essayons de continuer à toucher les grandes, les moyennes et les petites entreprises. Et c'est important d'avoir de toute taille, comme l'a dit Hugues. C'est une modalité de sensibilisation pour tous qui est, voilà, est proposée et en collectif. Et ça, c'est aussi intéressant finalement de se mettre en animation collective. Non, c'est l'envie de faire encore mieux l'année prochaine pour vous, pour les entreprises et pour toutes les entreprises et les organismes de formation. Peut-être faudra qu'on ait un petit regard particulier pour aussi penser à cette approche formation, à cette approche pédagogique dans notre produit, dans ce que nous proposons l'année prochaine. Et puis, dernière chose, il y a des acteurs publics et donc on va certainement aussi proposer à notre cousin, le FIPHFP, d'être plus présent sur cet événement puisque c'est fait pour tout le monde. Merci Didier. Alors, vous l'avez dit, Hugues, un fil rouge, les JO cette année, bien évidemment, Paris 2024, ça approche à grands pas. Un autre jeu, voilà, qui a aussi mis à l'honneur les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Et donc, c'était l'occasion pour moi de vous partager un projet, celui de Streetco. Et donc, je suis ravie d'accueillir Arthur, fondateur de Streetco, puisque il va nous parler un petit peu plus de son projet. Bonjour Herveline, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Arthur. Alors, merci d'être là déjà tout d'abord. On est ravis que tu sois avec nous ce matin. Avec Alors, plaisir. je vais déjà te laisser te présenter, hein, qui tu es et bien évidemment nous présenter Streetco. Ouais, je pense que certains nous connaissent déjà, mais donc moi je suis Arthur Alba, le fondateur historique de Street Coast, parce que ça fait un petit peu plus de 7 ans. Très rapidement, mon parcours, c'est qu'en fait j'ai eu un petit accident en 2016, je me suis retrouvé en béquille pendant plusieurs mois et ça m'a sensibilisé en fait au manque d'accessibilité de nos villes, dont sont victimes les personnes en situation de handicap, mais beaucoup plus largement toutes les personnes à mobilité réduite, qu'on soit avec une poussette, une valise ou une personne âgée.
je me suis rendu compte qu'il y avait une assez forte injustice. C'est qu'en fait, il y avait énormément de solutions pour se déplacer quand on était valide, des GPS pour les vélos, des GPS pour les voitures, et qu'en fait, il n'y avait rien pour les personnes à mobilité réduite. Et ce qui est assez fou, c'est que c'était les personnes qui en ont le plus besoin. Et donc, fin 2016, j'ai décidé de créer Streetco. Streetco, on se présente souvent comme le Waze des personnes à mobilité réduite. Et en fait, on a deux applications, dont l'une qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui. On a l'application Streetco, qui est vraiment le Waze de la rue, donc une application collaborative qui va permettre à chacun de cartographier l'accessibilité de sa rue lors de ses déplacements. On peut aussi bien dire ce qui est accessible que la présence d'obstacles temporaires, comme une zone de travaux, ou permanents, comme un escalier ou un trottoir étroit. Grâce à ces milliers, ces dizaines de milliers de signalements qui sont faits tous les jours, tous les mois avec Streetco, ça va alimenter StreetNav, qui est notre GPS inclusif, qui est une application complètement accessible numériquement pour guider toutes les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite dans les rues, dans les transports en commun et même à l'intérieur de certains bâtiments. Aujourd'hui, on est fiers de dire qu'on travaille avec la mairie de Paris, qu'on va les accompagner pour les Jeux Olympiques et qu'on va même équiper des lieux emblématiques de la mairie de Paris avec le Carreau du Temple, qui va être le média center des journalistes pendant les Jeux Olympiques, et l'hôtel de ville de la mairie de Paris. On discute aussi avec des musées, des grandes entreprises, des hôtels pour guider les personnes jusqu'à l'hôtel. On discute aussi avec la SNCF pour le guidage jusqu'à la gare et à l'intérieur des gares. Donc voilà, on a vraiment une solution complète, mais qui ne peut fonctionner que si on a des contributeurs sur l'application Streetco. Alors, justement, toi, c'est quoi ton challenge pour les JO? Bah justement, on a un enjeu très fort, nous, de sensibilisation et donc de collecte et de mise à jour de ces données d'accessibilité. Et donc, on a lancé un grand challenge solidaire inter-organisation. On a des associations qui participent, on a des écoles, on a des entreprises. Et l'objectif, ça va être de collecter un maximum de données d'accessibilité avant et pendant les Jeux Olympiques. Je suis assez fier de dire qu'on vient de lancer un grand challenge avec la Croix-Rouge. Donc, partout, des bénévoles, des volontaires de la Croix-Rouge utilisent l'application Streetco pour signaler. Donc, bah, aujourd'hui, c'était l'opportunité de présenter ce challenge à toutes les entreprises et que je félicite pour leur participation à l'Active Challenge. On va être vraiment dans un challenge d'action où, en fait, on va mobiliser les collaborateurs pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines pour qu'ils signalent un maximum d'obstacles ou qu'ils signalent un maximum de trottoirs accessibles. C'est une véritable sensibilisation par l'action qui permet aux collaborateurs de prendre conscience, en fait, des difficultés que peuvent rencontrer les personnes en situation de handicap. Donc, ça, c'est très ludique, c'est très concret, mais il ne faut pas oublier que ça développe une véritable empathie auprès des collaborateurs qui se rendent compte que c'est très compliqué de se déplacer quand on est à mobilité réduite. Et donc, le plus important, c'est que ça sensibilise, mais surtout, ces dizaines de milliers de signalements nous permettent ensuite de guider des milliers de personnes à mobilité réduite avant, pendant et après les Jeux olympiques et paralympiques. Alors, c'est un super projet auquel vous, entreprise qui avez participé à l'Active Challenge, vous pouvez, et on vous mettra, ou Arthur, tu pourras partager tes coordonnées pour que les entreprises qui souhaitent participer hein, à ce beau projet, et notamment durant les Jeux Olympiques, et pourquoi pas voilà, tout le temps, voilà, qu'ils puissent te recontacter ensuite et mobiliser leurs collaborateurs. Donc, c'est vraiment un beau projet et bravo pour ça. Et puis, bien évidemment, dans le cadre de l'Active Challenge, on a procédé au tirage au sort sur les 970 structures participantes. Et donc, l'une d'elles va pouvoir participer à ton challenge. On y reviendra à la fin de la remise des prix, mais en tout cas, il y a une entreprise qui va pouvoir participer à ton projet. Génial. Merci beaucoup, Herveline, pour l'opportunité. Puis, hâte de voir le nom du gagnant. Ça marche. Alors, attends, il y a quand même une question. Est-ce que cela concerne que les villes qui accueilleront les épreuves des JO? Quand même répondre à la question. Alors, absolument pas. C'est quelque chose qui peut être vraiment national, même international. On a des entreprises avec lesquelles on le fait sur toute la France et sur enfin, même sur d'autres pays en Europe. Et comme tu l'as dit aussi, je le rappelle, nous, on le fait pour les JO, mais on va aussi faire un grand challenge pour la SEPH avec une cagnotte qui va permettre de financer une association, notamment de jeunes en situation de handicap. Donc voilà, c'est quelque chose que nous, on fait évidemment pour les Jeux parce que c'était un temps très fort, puis on a signé avec la mairie de Paris, mais c'est quelque chose qui peut être fait à d'autres moments de l'année. Et évidemment, on va avoir beaucoup de communication aussi en ce sens pour la SEPH. De beaux projets à venir. Eh bien, on va pouvoir passer à la remise des prix. Alors, cette année,
On récompense donc trois entreprises, trois structures. Bien évidemment, comme on vous l'a dit au démarrage de cet Active Challenge, on vous invite fortement à récompenser vos collaborateurs puisque vous avez accès à votre classement intra-entreprise. Donc, vous pouvez, à partir de ce classement, récompenser et faire une remise des prix intra-entreprise pour voilà, les remercier de leur engagement et de leur participation. Donc, surtout, allez sur la plateforme avant le 5 juillet pour récupérer l'ensemble de vos informations et du classement de vos collaborateurs. Donc, trois trophées cette année. Trois trophées. Le trophée, je vous récapitule les trois trophées. Le trophée du plus grand nombre de joueurs, mais avec le plus grand nombre de points. Donc les joueurs vraiment voilà engagés. Ensuite, on va avoir le trophée de la meilleure moyenne par joueur. Puis le trophée du plus grand nombre de jeux réalisés. L'objectif là est sur le plus grand nombre de jeux réalisés, de mettre à l'honneur les personnes qui voilà, ont été réguliers tout au long de ces 3 semaines de jeu. Eh bien, Didier, je vous laisse la parole. Merci, merci. Mais alors d'abord, bravo à tous les participants et à tous ceux qui ont répondu et qui ont cumulé les points. Alors le vainqueur cette année sur le trophée du plus grand nombre de points et de participants de fait est un fidèle puisque c'est Michelin avec 1039 joueurs et près de 450, pas 4000, 450 000 points pour arrondir, ce qui est un très gros total. Je donne tout de suite les résultats des juste suivants, puis on passera la parole à Michelin pour qu'il puisse dire quelques mots. En deuxième position, on trouve l'AFPA avec plus de 1000 joueurs et près de 370 000 points. Et en troisième position, on trouve l'entreprise adéquate avec 480 joueurs et plus de 210 000 points, pour arrondir aussi les chiffres. Je passe la parole du coup à Laurence Plassard pour nous dire quelques mots avec son équipe. Oui, merci beaucoup. Nous sommes ravis, encore une fois, de remporter ce trophée. C'est la deuxième année consécutive, mais cette année, c'était encore mieux, j'allais dire, que l'année dernière. Donc, ce résultat, c'est évidemment le fruit de l'implication de tous les salariés. Il y avait plus que 1000 salariés. Je crois qu'il y avait 1039 salariés qui ont joué cette année. Donc, et ces salariés, en fait, je me suis rendu compte il y avait une vraie cohésion d'équipe. Il y avait du vrai collectif. Ils avaient envie de gagner pour que Michelin gagne. Donc ça, c'était très, très bien. Et ce que l'on fait aussi, c'est que, alors il y a 19 sites industriels et tertiaires chez Michelin. Donc là, tout le monde joue. Les référents handicap mobilisent. Ils sont très impliqués. Et on fait aussi un classement par site et on remet des prix, comme vous le disiez. Et ça, c'est aussi une motivation. Et cette année, le prix que nous remettons, c'est le guide Vacances accessibles, qui est la première édition des guides Michelin pour les personnes à mobilité réduite. Donc ça a été aussi très fédérateur et ça nous a tous engagés. Donc merci à la GFIP parce que pour moi, c'est vraiment, je prends ça dans mon programme de sensibilisation. C'est très ludique. Il y a des joueurs qui voudraient en avoir encore plus. Donc, je pense que c'est bien, ça fédère. Et puis surtout, ce que je constate, c'est que on change notre regard sur le handicap, puisqu'on enrichit nos connaissances. À chaque fois, en fait, ça avance sur le chemin de l'inclusion. En fait, on essaye d'avoir tous les jours au sein des sites. Donc, voilà, nous sommes très fiers. Et avec moi, j'ai un gagnant pour le site du siège social, qui est à Clermont-Ferrand. Et puis, j'ai aussi Christophe, qui est un ambassadeur. Voilà. Mais derrière, comme vous avez vu, il y a 1000 salariés. Donc, on est vraiment un tout petit nombre pour représenter l'engagement de Michelin sur l'Active Challenge. Et ça va être notre rendez-vous annuel. Hein. Ça va être notre point fort pour la sensibilisation. Donc, on est très fiers. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurence, pour ce partage. On va poursuivre, Hugues, sur le trophée de la meilleure moyenne par joueur.
Alors, meilleure moyenne par joueur. Donc, le vainqueur, c'est. Alors, je vais essayer de tout dire, parce que c'est pas facile. Vinci Énergie France Facilité Nord-Ouest Île-de-France. Et je crois que c'est une entité qui est Maine Littoral, si je ne dis pas de bêtises. Un total de 780 points. Et on va donner la parole à Aurore Leverbe qui va nous expliquer tout ça. Et puis vous allez voir, il y a d'autres. J'ai les autres gagnants enfin, j'ai le podium, donc ça c'est le gagnant. Le numéro 2, c'est Pro Distribution. Et le numéro 3, c'est une autre entité de Vinci Énergie France Facility. Je crois que c'est Kivri Habitat. Voilà. Oui, bonjour à Aurore, tous. bonjour et bravo. Alors, moi, du coup, je ne suis pas dans l'entreprise même, mais je m'occupais avec une autre de mes collègues, Sabrina Gaudin, de coordonner toutes les entreprises du coup, de notre périmètre. Donc, c'est pour ça que vous avez beaucoup les mêmes noms. Mais si Manon est connectée, je lui laisse, en tant que référente handicap de l'entreprise Maine Littoral, peut-être parler plutôt du challenge dans son entreprise. Alors, je ne sais pas si on m'entend. On vous entend très bien et on vous voit aussi. Ok, super. Bon, bonjour à tous. On est très surpris, mais aussi très fiers. C'est vrai que pendant 3 semaines, on a essayé d'engager au maximum nos collaborateurs et les sensibiliser sur les différents sujets. Donc, on est plutôt heureux de voir que, même si dans le classement, on n'était pas dans les tops, au moins sur l'engagement de nos collaborateurs, ça a été récompensé. Alors, vous pouvez nous expliquer, Maine Littoral, c'est où alors? C'est quel Alors, Vinci Facilities Maine Littoral fait effectivement partie du groupe Vinci Énergie dans la branche de du facility et de la maintenance de bâtiments. Et nous, Vinci Facilities Maine Littoral, on est situé à Cholet, dans le Maine-et-Loire. Voilà. D'accord. Très bien. Bah, écoutez, bravo à vous et bravo à vos collègues donc, qui ont la 3e place sur ce classement donc, des joueurs par points. Voilà. Donc, Merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup d'échanges sur le chat, sur des propositions, effectivement, pour peut-être pour récompenser les entreprises différemment. Alors, chaque année, on a vraiment cette volonté d'être les plus équitables possible. Je vous assure que voilà, on essaye en tout cas de répondre et de pouvoir que chaque entreprise, à un moment donné, puisse aussi être sur le haut du podium. Donc, on prend bien note de vos propositions qui sont dans les messages pour être encore au plus juste et au plus près de vos demandes. Mais voilà, sachez voilà, qu'à chaque fois, on y travaille beaucoup. Mais c'est pour ça aussi que cette année, vous avez accès à vos classements, puisqu'effectivement, il y a le classement que nous, on donne aujourd'hui, mais il y a surtout celui que vous allez pouvoir voilà, mener en entreprise et récompenser vos collaborateurs pour leur engagement tout au long de ces 3 semaines. Donc, même si là, voilà, il n'y a pas de podium dans cette remise des prix que nous vous proposons, en tout cas, ils sont sur le podium de par l'engagement qu'ils ont tenu durant ces 3 semaines, quelle que soit la taille de l'entreprise et quel que soit voilà, le nombre de participants. En tout cas, il faut marquer le coup, je dirais, et les récompenser en interne. Donc, je vais passer au 3e trophée, le trophée du plus grand nombre de jeux réalisés. Et oui, l'idée, là encore, c'était de se dire, bon, on touche des plus petites entreprises et puis on touche aussi voilà, des collaborateurs qui vont tenir leur engagement pendant ces 3 semaines de jeu. Et donc, le gagnant est l'entreprise Pro Distribution, donc une entité de 50 collaborateurs, puisqu'il y a plusieurs magasins Pro Distribution, avec Flore Ferlico qui est avec nous. Le 2e place est à Vinci Maine Littoral, et oui, et Vinci Porte de Bretagne. Donc, vous êtes 2e et 3e, donc c'est super. En tout cas, Flore, si vous êtes là, vous avez peut-être quelques mots à nous partager. Oui, bonjour. Bonjour. On est tous très contents parce que c'était vraiment, on n'est pas une très grande entreprise, mais il y a vraiment eu la NIAC, c'était notre première participation, tout le monde était très motivé et là, 1re place sur un plus grand nombre de joueurs et 2e place sur la meilleure moyenne de joueurs. Alors vraiment, on est vraiment très très contents. On a hâte de la prochaine challenge. On est déjà très motivés et puis c'était une très bonne occasion de sensibiliser tout le monde
au handicap. On en parlait justement avec ma RH et c'est à ce moment-là qu'on a vu le challenge, on a dit c'est pour nous, hop. On s'est tous motivés. Voilà. Merci beaucoup pour cette organisation. Eh bien, bravo à vous et à votre mobilisation. Voilà, 41 participants sur votre structure. Donc, je crois que tout le monde a pratiquement participé. Alors, on va passer à la remise. Non, avant de passer à la remise des prix du prix d'Arthur, Streetco, j'ai envie de l'appeler ce prix. Didier, cette année, une remise des prix un peu spéciale, hein. Là, on vient de remettre 3 trophées, mais peut-être que vous allez nous en dire plus sur cette remise des prix, voilà, aujourd'hui distancielle, mais cette année, il y aura autre chose. Je vous laisse nous dire. Merci, Aveline. Oui, c'est vrai qu'on vient de parler plusieurs fois des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. Donc, nous proposons, alors, la GFIF sera présent sur le Club France des Jeux Olympiques et Paralympiques, donc sur les 2 périodes, parce que les Jeux Olympiques, c'est aussi l'emploi, c'est aussi la volonté que les personnes en situation de handicap bénéficient de ces Jeux dans toutes leurs dimensions, les volontaires, mais aussi l'emploi. Et donc la GFIP sera présente sur le Club France. Le Club France, c'est le lieu où on célèbre les médaillés français, notamment, sur toutes les 2 périodes, olympiques et paralympiques. Et nous y serons présents. Donc d'ailleurs, pour commencer, venez tous nous voir. On sera ravis de vous voir et de pouvoir échanger. Et puis, nous proposons aux entreprises gagnantes qu'on leur remette le prix. Et Hugues peut montrer le prix tel Voilà. qu'il est physique. Le prix, alors voilà, c'est Voilà. un Devant vous, on le voit bien. magnifique trophée en verre. Voilà, Active Challenge 2024. Donc, nous en Eh avons bien, 3 à disposition au Club France. Donc, vous pourrez voilà, venir venez nous le voir au chercher Club quand vous le France. souhaitez. On choisira la date pour que pendant les Jeux paralympiques pour vous permettre de venir voilà, célébrer cet Active Challenge au Club France et vous êtes parmi les vainqueurs aussi. Alors, est-ce que ça marche pour les gagnants 2023? Ah non, Ah, vous pouvez toujours venir nous voir, ça Ah c'est oui, sûr. Par bien contre, sûr, oui, on vous attend. absolument. Bon, et donc, ce qui prouve bien que ça n'est pas truqué, puisque ce magnifique trophée, ce n'est pas pour la GFIP. La GFIP a joué, je tiens à le dire aussi, mais n'a pas gagné. Voilà. Bon. Vous avez raison de le partager, Hugues. Eh bien, Arthur, c'est l'heure voilà, de partager. Donc, on a réalisé un tirage au sort hein, parmi l'ensemble des participants pour participer à ton projet. Est-ce que tu peux nous dire qui est l'heureux gagnant? Ouais, avec plaisir. Donc, l'heureux gagnant, c'est Auchan Retail France et je vais laisser la parole à Franck-Yves Beaupré s'il est présent. Voilà, mais on sera ravis de vous accompagner sur cette partie. Alors, écoutez, je suis très heureux d'abord. Et puis, je vous remercie. Je tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe parce que, comme beaucoup de monde, j'étais sur plein de réunions en même temps et je vous ai rejoint à l'instant pour dire que j'ai senti que ça allait être le moment. Bon, C'est le talent, ça. Bon, j'accepte. Euh, Non, mais voilà, je ne sais pas à quoi vous dire, si ce n'est que c'est un sujet forcément qui nous anime fortement. Et que je suis assez content de voir que on est dans une période où on est très 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 occupé puisqu'on intègre beaucoup de nouveaux salariés et de nouveaux magasins en ce moment, et donc toutes les équipes sont très mobilisées sur ces aspects commerce, et donc ça me fait plaisir de voir ils ont quand même su prendre le temps de se mobiliser sur ces questions handicap qui sont des sujets historiques chez nous, et de voir que voilà, l'Active Challenge a été accueilli comme les années précédentes, comme étant une partie de l'animation annuelle assez importante. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Franck-Yves. Eh bien, ça va être le temps de se quitter, mais peut-être un dernier mot, Hugues, Didier, pour clôturer cette 4e édition. Bon, je vais faire très court, hein. Rendez-vous l'année prochaine. Nous allons essayer de prendre en compte vos remarques pour faire de ce temps de sensibilisation et ce temps de challenge collectif toujours quelque chose de plus adéquat au regard de vos besoins. Et nous serons, je suis sûr, l'année prochaine, peut-être plus de 1200. Absolument.
Dernier mot, alors déjà pour remercier tous les participants, hein, toujours plus nombreux, et donc qui seront encore plus nombreux effectivement l'année prochaine. Tout à l'heure, Evelyne, tu disais si on devait imaginer une cinquième édition, il y aura évidemment une cinquième édition, et on va s'inspirer de ce que vous nous avez proposé. Remercier aussi tous ceux qui nous accompagnent hein, dans cette aventure. Bibird, l'agence Bibird, Emmanuel Burel et Marion Machine. Et puis remercier évidemment Arthur Alba pour sa participation aujourd'hui. Et puis remercier Herveline, parce que Herveline est à la manœuvre voilà, sur toute cette période. Mais vous connaissez Herveline, puisque c'est aussi Herveline qui travaille, Didier Sartier l'a évoqué tout à l'heure, sur notre rendez-vous annuel de l'Université du réseau des référents handicap. Et puis nous avons évidemment comme volonté de toujours développer ces outils de sensibilisation, puisque ça fait partie de la stratégie de la GIFIB, comme l'a rappelé Didier. Donc voilà, on va continuer à travailler pour être au plus près de vos besoins et vous donner les moyens de faire vivre ce sujet quotidiennement dans vos organisations, puisque c'est très important. Bravo à tout le monde. Et puis, rendez-vous l'année prochaine. On a pris aussi note, voilà, vous souhaitez des catégories peut-être par entreprise, on va réfléchir à tout ça. Et puis, bien sûr, pour ceux je le remontre, hein, le trophée, là, voilà, pour les lauréats de cette année, rendez-vous au Club France, soit pendant les JO, soit pendant les Paralympiques. Merci Didier, merci Hugues, merci à tous. Donc, on vient de vous partager un questionnaire d'évaluation. Si vous avez un petit peu de temps pour le compléter, merci beaucoup. Vous avez jusqu'au 5 juillet pour télécharger vos classements sur la plateforme Active Challenge. En cas de problème, n'hésitez pas à nous contacter sur le aide@activechallenge.fr. Et puis, Arthur, je t'invite une fois de plus à partager tes coordonnées pour que les entreprises, si elles souhaitent participer à ton challenge, puissent le faire. Avec plaisir. Et bien évidemment, je vous recontacte, entreprise gagnante, pour la remise des prix sur le Club France lors des Jeux paralympiques cet été. Merci à tous. Merci à Emmanuel et Marion. Merci à